Attends, dis-moi pas que t'as pas suivi ce qui s'est passé sur la Planète Sport cette semaine. Bon, c'est pas que j'ai pas le temps, mais allez, je te fais le récap. Mais vite, hein. En 1, l'équipe de France connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Bien que les Bleus n'étaient pas certains de sortir des poules, les coéquipiers de Damien Penaud, désormais deuxième meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France après son doublé, ont écrasé l'Italie 60-7 au Parc OL vendredi, avec 8 essais à la clé. Les hommes de Fabien Galtier seront ainsi opposés au tenant du titre sud-africain, après la victoire de l'Irlande contre l'Écosse 36-14. Mais la grosse surprise vient bel et bien du groupe C, battu par le Portugal 24-23 dimanche, qui obtient dans le même temps la première victoire de son histoire en Coupe du Monde. Les îles Fidji seront bien au rendez-vous des quarts de finale. Grâce à ce point de bonus défensif, les joueurs du Pacifique terminent devant l'Australie, qui subit sa première élimination en poule depuis que l'épreuve existe, et affrontera l'Angleterre, première du groupe D, pour espérer rejoindre le dernier carré. Le vainqueur de cette affiche retrouvera la France ou l'Afrique du Sud en demi-finale, avec le possible retour d'Antoine Dupont. Réponse dimanche à 21h au Stade de France. En 2 semaines mitigées pour les clubs français dans les Coupes d'Europe de football. Malgré les belles victoires de Lens contre Arsenal en Ligue des Champions pour son retour à Bollaert et de Toulouse contre le LASK Linz, Marseille a concédé le match nul face à Brighton, tout comme Lille opposé au KAIK Klaksvik en Ligue Europa Conférence. Enfin, Paris s'est lourdement incliné à Newcastle, tandis que Rennes n'a pas réussi à ramener un point de Villarreal. Après les matchs de championnat du week-end, les clubs sont au repos cette semaine, trêve internationale oblige. Parmi les maigres surprises de la sélection, Didier Deschamps a choisi de rappeler l'arrière-droit de Marseille Jonathan Klaus et de titulariser dans les cages Olivier Giroud. Les Bleus se rendront aux Pays-Bas vendredi pour les éliminatoires de l'Euro 2024 avant de recevoir en amical l'Écosse mardi prochain. Par ailleurs, une nouvelle polémique a éclaté côté extrasportif. Si la Coupe du Monde 2030 a été attribuée à la candidature commune entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, 3 matchs se disputeront en Amérique du Sud pour célébrer le centenaire de l'événement. Dans une période où l'écologie est devenue au centre des priorités, pas sûr que cette décision fasse plaisir à tout le monde. En réalité, quand on pose la question « la connerie est-elle contagieuse ?», eh bien on se rend compte que oui. En 3, ça alors, on l'avait pas vu venir celle-ci. Non, vous ne rêvez pas, Max Verstappen a bel et bien décroché son 3e titre de champion du monde ce week-end en Formule 1. Au Qatar, le Néerlandais était à peu près assuré de l'obtenir dans la course du dimanche, mais il a pu compter sur l'abandon de son coéquipier Sergio Pérez dans la course sprint du samedi pour se la juger un jour plus tôt. Malgré sa terrible 2e place derrière l'Australien Oscar Piastri qui décroche sa première victoire dans la catégorie, le Hollandais volant remportait haut la main la course du dimanche devant Oscar Piastri, bien vu. Le pilote Red Bull décroche ainsi sa 14e victoire de la saison et son 3e titre consécutif. Dans les autres infos de la semaine côté sport mécanique, Marc Marquez a annoncé son départ de chez Honda après 11 ans de collaboration. La prochaine équipe de l'Espagnol, sextuple champion du monde de MotoGP, n'a elle pas encore été dévoilée. En 4, un stagiaire s'est adjugé une classique en cyclisme. Bonjour, c'est ici pour le stage? Oui, c'est ça, vous êtes Samuel? Oui, c'est ça. À 23 ans, l'Américain Riley Sheehan, qui avait intégré la formation Israel Premier Tech en août de cette année en qualité de stagiaire, a remporté sa première course chez les pros ce dimanche à l'occasion du Paris Tour en réglant le sprint de la Bonne Échappée. Il a ainsi grillé la politesse aux favoris Arnaud Delis, Arnaud Démare ou encore au récent champion d'Europe Christophe Laporte. Mais cette épreuve a aussi marqué la dernière danse de Tony Galopin. À 35 ans, le coureur de la Lidl Trek a rangé le vélo, tout comme un certain Thibaut Pinot la veille. À l'occasion du Tour de Lombardie samedi, le Slovène Tadej Pogačar l'a emporté pour la 3e année consécutive, rejoignant par la même occasion les légendes italiennes Alberto Binda et Fausto Coppi dans le cercle très fermé des triples vainqueurs de cette classique. Mais l'image de la journée, c'était bien entendu l'accueil réservé à Thibaut Pinot de la part des fans à Bergame. À 33 ans, le franc-comtois portait pour la dernière fois de sa carrière un dossard et a pu célébrer avec ses supporters et son équipe son jubilé. Foutu poussière dans l'œil. En 5, médaille historique pour l'équipe de France en gymnastique. Du côté d'Anvers, théâtre des championnats du monde la semaine dernière, les Françaises Mélanie de Jesus dos Santos, Colline Devillard, Marine Boyer, Morgane Ossisek et Laurette Charpy ont obtenu la médaille de bronze du concours par équipe avec un score de 164,064 points. C'est tout simplement la première breloque pour les Bleus dans cette épreuve depuis 1950.
À moins de 10 mois des Jeux Olympiques à la maison, c'est plutôt de bon augure. Le concours à 50 surprises était remporté par les Américaines menées par Simone Biles. La superstar de 26 ans a tout raflé en Belgique, en remportant le concours général individuel, par équipe, la poutre et le sol, et porte ainsi son total à 23 titres mondiaux. Impressionnant. Je ne pouvais pas vous quitter sans le traditionnel petit bonus. En tennis, Adrian Manarino a décroché son 4e titre en carrière sur le circuit ATP du côté d'Astana cette semaine, en renversant en finale l'américain Sebastian Korda 4-6, 6-3, 6-2. Le français fait un bond au classement et remonte au 23e rang mondial. Du côté de Pékin, Yannick Sinner a lui dominé Daniil Medvedev 7-6, 7-6 et égale un record vieux de 1976. Il devient en effet l'Italien le mieux classé à l'ATP à égalité avec Adriano Panatta, 4e joueur mondial. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. Mention spéciale au jeune Kenyan de 23 ans, Kelvin Kiptoum, nouveau recordman du monde du marathon, en 2h35 du côté de Chicago. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao. Et moi qui disais que j'avais pas le temps.